Bonjour à tous. Alors vous me retrouvez dans cette vidéo pour parler de accepter son hypersensibilité, quelles sont les étapes. Eh bien je suis Marie-Élise Château, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle, aussi en développement personnel bien sûr. Et la plupart des gens qui viennent me voir sont eux-mêmes hypersensibles, je le suis, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une playlist sur l'hypersensibilité. Si vous voulez me contacter pour vous ou un proche, si vous êtes intéressé par le sujet, eh bien n'hésitez pas, je mets suite à la description de cette vidéo les liens pour me contacter, je serai ravie de parler avec vous. Alors aujourd'hui, accepter son hypersensibilité. Comment est-ce que ça se passe? Alors dans la vidéo sur l'adulte hypersensible, comment faire un atout de son hypersensibilité, eh bien j'en avais parlé mais un petit peu succinctement, c'est-à-dire que j'avais montré 4 étapes. Accepter, donc c'est ce que je vais développer ici. La remise en question, je dirais, alors là, à petite dose pour les personnes hypersensibles, parce qu'elles ont un peu l'habitude de le faire trop. En troisième et quatrième étape, j'avais dit pardonner aux personnes qui nous ont rejetés et éprouver la gratitude pour eux. Alors ça, c'est vraiment quand on a fait un saut au niveau développement personnel. Et on a sans doute besoin d'être accompagné, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire facilement. C'est pour ça que, avant de voir la faiblesse et l'humain dans ceux qui nous ont rejetés, je préfère passer plus de temps sur quelles sont les étapes pour accepter son hypersensibilité. Alors il y en a plusieurs. Pour accepter son hypersensibilité, d'abord, le fait qu'on mette le nom sur ces souffrances que l'on a depuis tellement d'années, on va être d'abord soulagé. Et ce qu'il va falloir faire, par contre, alors là, le coaching aide beaucoup, la thérapie aussi, c'est admettre son histoire telle qu'elle est. C'est faire le deuil surtout d'une enfance qu'on a idéalisée. Alors ça c'est important, c'est une étape importante pour laquelle il faut sans doute être accompagné. Ensuite il va peut-être venir une phase de déni parce qu'on va douter. Peut-être qu'il sera nécessaire de voir aussi un coach ou un thérapeute pour faire un test ou parler, qu'il vous confirme que vous êtes bien hypersensible. La troisième étape c'est la colère. Et c'est vrai que je l'ai décrite dans la vidéo sur l'enfant. C'est vrai qu'on a tendance à un moment à se dire mais pourquoi, pour quelle raison est-ce que mes parents ne m'ont pas détecté, les gens qui m'entourent, les profs, comment est-ce que c'est possible que les adultes en fait autour de moi n'aient pas vu que ce que j'avais ça avait un nom finalement et que j'ai traîné ça pendant tellement longtemps, même à l'âge adulte, longtemps. Donc voilà, c'est normal cette phase de colère, il faut la laisser s'exprimer, bien sûr qu'elle ne dure pas trop longtemps. Et ensuite, quand on a compris tout ça, alors bien sûr, c'est éviter de se retrouver dans des relations toxiques. Alors, s'éloigner des personnes avec lesquelles on a une relation toxique, les éviter, je dirais attention, surtout à éviter, c'est de tomber dans une attitude défensive et de se couper des relations humaines parce qu'elles sont vraiment primordiales pour tout le monde et les hypersensibles aussi beaucoup, ils aiment être avec les gens. Donc se couper pour éviter les relations toxiques, c'est pas une bonne solution. Ce qu'on préconiserait plutôt, c'est renforcer sa résilience. Alors qu'est-ce que c'est ce mot résilience? Je ferai peut-être des vidéos dessus, là je vais en parler brièvement. Ça veut dire quoi renforcer sa résilience? C'est développer un état d'esprit de développement justement, c'est-à-dire penser qu'on peut faire les choses différemment, c'est l'apprentissage, c'est croire en l'apprentissage, se dire que tout est un apprentissage. Notre cerveau est démontré maintenant neuroplastique, et heureusement, il y a 40 ans, on pensait qu'il était très rigide, mais en fait non, on peut changer des comportements, on peut revenir sur des habitudes que l'on avait prises, et par exemple, oui, si je suis avec une personne et qu'après, je sens que je suis mal là, ça me gratte, j'ai des boutons qui viennent, un peu d'urticaire, au lieu de simplement éviter la personne, c'est aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça. Donc voilà, la résilience, c'est vraiment prendre la vie comme un apprentissage en fait.
voilà, on est un apprenti de la vie. C'est aussi, du coup, comme positionnement et ouverture au monde, eh bien c'est complètement différent. On n'est pas sur la défensive, on ne se sent pas vulnérable et on ne se met pas tout de suite en victime. C'est ça, hein, l'écueil, si on évite les personnes qui nous semblent toxiques. Non, c'est une ouverture au monde, se montrer être fort et dans l'amour, dans l'accueil de l'autre. Ça, c'est très important de rester dans l'accueil de l'autre. Et pour ça, pour être donc avoir cette posture forte et être dans l'accueil de l'autre, eh bien, ce qui est très important, c'est d'avoir une base de sécurité, développer une base de sécurité. Et ça, c'est bien sûr le couple, c'est la famille proche, les parents, les enfants, comme un cocon, hein, avoir sa famille, peut-être ses habitudes, un hobby, voilà, tout ça qui fait que, eh bien, c'est vraiment, ça se travaille aussi en coaching avec l'ancrage, c'est vraiment avoir cette image de l'arbre qui est bien enraciné et assez flexible pour, en cas d'ouragan, eh bien, supporter tout ça. En fait, devenir une personne hypersensible, heureuse, saine, eh bien, c'est préserver un sentiment d'identité fort qui résiste au haut et au bas de nos émotions. Parce que quand on est hypersensible, eh bien, on a soi-même des émotions fortes, mais on est aussi empathe, si bien qu'on va aussi ressentir très fortement les émotions des autres. Donc voilà, on va vraiment vivre sans cesse, et ça c'est à accepter, hein, des hauts et des bas au niveau émotionnel. Et aussi bien sûr, eh bien, cette posture de résilience, de fort dans l'amour, cette image de l'arbre avec l'ancrage, cette base de sécurité, eh bien, c'est avoir confiance en sa propre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Voilà, ça c'est vraiment on va dire la définition de la résilience que l'on peut développer donc en cette 4e étape après avoir été soulagé de ne pas être malade, peut-être avoir eu du mal à l'accepter, avoir été dans le déni, puis la colère, et bien vraiment développer cette nouvelle posture au monde et qui est développée grâce à une grande résilience. Voilà. Surmonter, être confiant qu'on va surmonter les épreuves de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je serai heureuse de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.